Bonjour, donc je vous retrouve pour cette guidance du mois d'octobre. On va pour cette vidéo utiliser l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, et la petite boîte des accords Toltec de Florence Milo. Alors, pour l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, l'animal totem qui s'est présenté à nous, c'est le corbeau. Le corbeau, il fait partie de la famille de la transformation. Les mots-clés qui lui sont reliés, ce sont les suivants: le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels. Donc le corbeau, il vient nous accompagner sur ces différentes notions. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Hop. Donc bien sûr, le corbeau, il peut venir accompagner sur le deuil vraiment tel qu'il est au niveau du départ d'un être cher. Mais aussi sur des choses moins concrètes. Comme le fait de changer de travail par exemple, de déménager, au niveau des ruptures également, donc tout ce qui est de l'ordre du deuil mais plus symbolique. Donc le corbeau, il vient nous aider à venir enterrer l'ancien pour passer à autre chose et accueillir une naissance. Il vient vraiment nous aider à fermer la fin d'un chapitre pour pouvoir par la suite en ouvrir un nouveau derrière. Il vient nous aider à laisser aller l'ancien, à arriver à laisser partir pour pouvoir faire de la place et accueillir du nouveau par la suite. Donc le corbeau, il est vraiment là pour nous aider dans ce processus-là, le fait de laisser aller, d'arriver à lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir ensuite derrière accueillir du nouveau. Le corbeau, il est également relié à la magie, au chamanisme et au rituel. On est sur le mois d'octobre, donc qui est quand même très à propos par rapport à ça. Donc ça peut aussi parler aux gens qui aiment les rituels ou qui peuvent se mettre à la découverte de la magie ou ce genre de choses, où le corbeau va pouvoir venir vous accompagner. Le rituel du corbeau, donc que je vais vous partager si cela vous parle, il est là pour venir aider à laisser partir ce dont on n'a plus besoin pour accueillir le nouveau. Alors je vous invite à voir si cela vous parle. Mon frère corbeau, je m'unis à toi, j'accueille dans mon existence le changement. Je reconnais que chacune de mes cellules est dans le mouvement de la naissance et de la mort. Avec toi, je m'unis le temps de la transformation, avec toi, je pénètre l'indicible processus de la métamorphose. J'accepte de mourir pour me relier à la partie de moi qui ne meurt pas et ainsi goûter à l'immortalité. Je reconnais en moi et autour de moi les ressources pour accompagner le changement. Je m'accorde au rituel du corbeau et accompagne un changement. Donc là, c'est le petit exercice entre guillemets, enfin plutôt rituel qu'on vous invite à faire. Je coupe symboliquement une cordelette dont j'enterre séparément les deux brins dans la terre en me connectant à une histoire qui pour moi est terminée. Je m'ouvre ainsi à la perspective de la renaissance. Donc ça rappelle un petit peu ce qu'on peut avoir avec le rituel des bonhommes allumettes. Et donc là, c'est un petit peu une autre manière de voir ça et de travailler du coup avec cet animal totem là. Ensuite, au niveau de la carte du tarot Histoire de sorcière, c'est la carte du 10 d'épée qui est venue se présenter. Alors c'est une carte souvent qui fait peur. Alors moi tout de suite ce que j'ai remarqué sur cette carte du 10 d'épée, c'est qu'on avait à nouveau la présence du corbeau en fait qui était là. Donc ça vient vraiment appuyer sur toutes les notions et sur le travail qu'on peut faire avec cet animal là. Donc la carte du 10 d'épée, elle vient parler de différentes choses. On est sur une situation a priori peu confortable, parce qu'on voit cette
cette sorcière qui est pas en très très bonne posture. Donc ça peut parler de différentes choses, la carte du 10 d'épée. Ça peut venir mettre en garde contre quelqu'un qui n'est pas forcément très bien attentionné. Ça peut venir parler aussi d'espoir, parce qu'on voit donc que cette sorcière, elle est dans une situation peu confortable, mais malgré tout, on voit qu'en arrière-plan, on a le soleil qui est là, l'aube qui se lève, et ça vient aussi parler de pouvoir compter sur l'aide des autres. Parce que on voit que là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qu'on suppose être sûrement la personne qui a attaqué cette sorcière. On a ce petit chat qui vient et qui met en fuite l'attaquant, qui vient porter secours à la sorcière qui est dans une mauvaise posture. Donc on est vraiment sur cette notion de pouvoir compter sur le soutien de ses proches. Et pour terminer, on a la carte des accords Toltec qui nous dit ceci: j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc là, ça vient vraiment nous parler de venir écouter la personne qu'on est profondément à l'intérieur et d'honorer en fait qui on est véritablement, sans venir trop écouter et prendre en compte que ce soit les avis de la famille, des amis, de la société ou voilà tout ça. Et sur ce mois-là, du coup, on est invité à venir vraiment honorer qui on est profondément et à venir choisir du coup une parole ou une action qui nous fait ressentir ce sentiment. Donc on a cette notion de venir honorer, mais aussi d'honorer qui on est vraiment à travers nos actions. Voilà, donc c'est une invitation également à être dans l'action par rapport à ça. Voilà donc pour cette guidance du mois d'octobre. Donc on a le corbeau quand même qui apparaît sur les deux cartes, donc qui est quand même bien fortement mise à l'honneur sur ce mois d'octobre. Voilà, donc encore une fois, vous verrez en fonction de quelle notion du coup cet animal vous parle. Et voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.